Salut la famille, nous attaquons bientôt le mois de mai et il est question de savoir comment est-ce que on va devoir aborder ce mois de mai. Quelle est la stratégie qu'on doit véritablement prendre en considération pour pouvoir bien trader le mois de mai et pouvoir prendre avantage du marché. Je tiens à rappeler que le mois de mai est parfois assez exceptionnel, donc il faut toujours faire attention lorsqu'il s'agit du mois de mai et même parfois à partir du mois d'avril. Je tiens à le rappeler. Donc, on va essayer de voir quelles sont les petites choses qu'il faut prêter attention et qui vont éventuellement nous guider à l'idée de pouvoir bien se comporter et saisir des meilleures opportunités sur ce mois de mai qui va démarrer dans quelques jours seulement. Donc voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que nous poursuivons les inscriptions pour le programme Pro, programme ultime qui va te donner bien sûr ici la connaissance nécessaire pour pouvoir bien saisir les opportunités sur les marchés financiers, à l'occurrence ici le marché des cryptos, le marché du forex, le marché du gold, le marché des indices tels que le Nasdaq, le DAX, le US 30. Donc tu as ici plusieurs stratégies qui vont être partagées afin que tu puisses trader de manière efficace le marché, n'est-ce pas, ces différents marchés-là. Une autre chose qu'on travaille de fond en comble, c'est de faire que les étudiants qui vont souscrire au programme pro puissent réussir les évaluations que les entreprises offrent afin de pouvoir trader leur capital. Donc oui, tu m'as bien compris, tu n'as plus besoin de mettre ton argent sur les marchés financiers, tu dois trader le capital des entreprises. C'est la meilleure stratégie que je peux te proposer là à l'instant T parce que ça t'offre un levier puissant. Quelle que soit la situation, ça t'offre un levier puissant pour pouvoir bien sûr aller très vite dans ta carrière en tant que trader, gagner beaucoup d'argent et commencer à réaliser tes projets de long terme. Donc, pendant la formation, je vais vous suivre de près. Vous aurez à me poser des questions comme vous voulez. On aura des séances live. On aura bien sûr des séances où je partage comment vous pouvez prendre des trades. On aura également des sessions en one-to-one, toi et moi seulement, pour que tu puisses me poser tes questions et je puisse les répondre clairement pour que tu puisses avancer. On aura également ces sessions-là où je te montre des stratégies secrètes pour que tu puisses réussir les évaluations de ces entreprises-là et que tu puisses chercher ce capital. Donc, c'est un travail de fond en comble qui ne dépend pas que de moi, mais qui va demander aussi que tu travailles de fond en comble. Donc, si tu es intéressé par ce programme sérieux qui met tout au maximum pour que tu puisses réussir ton année de trading cette année 2024, sache que tu dois juste nous contacter au numéro qui se trouve en premier commentaire. Sache que le nombre de places est extrêmement limité et bien sûr, c'est l'occasion pour toi de pouvoir nous rejoindre le plus vite possible. Donc, on commence le 11 mai exactement. Donc, tu as intérêt à nous contacter le plus vite possible pour ne pas rater ta place. Allez, je vais m'arrêter là et on va attaquer le vif du sujet. Donc, je partage mon écran. Alors, donc du coup, vous savez très bien, le mois de mai est assez exceptionnel, comme je le disais tantôt. Et on doit se poser la question de savoir comment est-ce que je dois me comporter s'il s'agissait de trader par exemple le Bitcoin. Comment est-ce que je dois me comporter s'il s'agissait de trader par exemple Ethereum. Comment est-ce que je dois me comporter s'il s'agissait de trader le Nasdaq, le DAX, le US 30 et bien d'autres encore. Un paramètre que je vais partager ici, il y a un paramètre très important. Tiens-toi tranquille et prends des notes. Je répète, fais une pause, prends des notes, partage déjà la vidéo aussi pour que le maximum de personnes puissent comprendre ça une fois pour toutes. Donc, pause. Tu partages d'abord au moins dans 10 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, TikTok, comme tu veux, pour que le maximum de personnes dans notre communauté puissent prendre avantage désormais de ce genre d'approche pour pouvoir bien sûr bien être en alerte, en avant-garde de tout ce qui se passe sur le marché avant d'aller faire du n'importe quoi. Je tiens à préciser que quand vous partagez une stratégie de trading dans n'importe quelle école, une chose que vous devez faire, c'est de pouvoir bien sûr être capable de repérer rapidement quelle est la faiblesse de la stratégie, quels sont les contextes dans lesquels la stratégie marche proprement, quels sont les contextes dans lesquels la stratégie ne marche pas proprement. Et quand tu commences à faire cette distinguo, tu pourras désormais savoir comment maximiser tes gains pendant les périodes où tu as des conditions favorables pour ta stratégie et minimiser tes interventions pour les contextes où
la stratégie n'est pas efficace. Voilà. Donc, du coup, l'outil que je partage ici va être assez intéressant et ça va, je pense, ça va vous aider à pouvoir, bien sûr, prendre avantage du marché. Alors, je viens ici, par exemple, pour le cas du Bitcoin, OK? Alors, pour le Bitcoin, on a intérêt à pouvoir suivre. Là, je suis sur une plateforme qu'on appelle CoinGlass, n'est-ce pas? Donc, je crois que beaucoup d'entre vous connaissent la plateforme. Sinon, CoinGlass donne quelques statistiques concernant, par exemple, les crypto-monnaies. Et ici, on a le Bitcoin de manière concrète. Alors, regardez le Bitcoin. Si on regarde le Bitcoin à l'échelle mensuelle, OK? Donc, vous voyez ici, on a bien le Bitcoin à l'échelle mensuelle. Et on se pose la question de savoir euh, comment est-ce que je dois trader le mois de mai. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, je viens encadrer le mois de mai ici. Voici le mois de mai, n'est-ce pas? Et ce tableau-ci nous donne en fait quels sont les gains et les pertes qu'on a réalisés pour chaque mois et pour chaque année. Donc ici, vous voyez les années 2013, 2014, 2015, 2016, ainsi de suite jusqu'à 2024. Et bien, les colonnes représentent les mois. Donc on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre jusqu'à décembre. Et là, nous sommes actuellement en train de vouloir attaquer le mois de mai. Nous sommes le 30 avril, au moment où je tourne la vidéo. Et nous allons attaquer le mois de mai sous peu. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que le mois de mai est un mois favorable sur les cryptos, à l'occurrence sur le Bitcoin, si je veux traiter le Bitcoin? Alors, ce que je constate, c'est que on a combien de publications de mois de mai ici, là? En tout cas, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, environ 11, ok? Et on se pose donc la question de savoir, sur les 11 apparitions de mois de mai qu'on a eu dans l'historique, combien de fois on a eu des mois de mai gagnants sur l'ensemble de ces mois de mai-là? On va compter dans les zones vertes. Donc, les zones vertes représentent les gains, les zones rouges représentent les pertes, n'est-ce pas? Donc, on va compter, on va savoir ensemble. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a eu 5 mois de mai gagnants sur un total de 11 mois de mai. OK? Donc, je recompte encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, c'est bon. Donc, on a eu 5 mois gagnants sur 11. OK? Donc, 5 apparitions gagnantes sur 11. Ce qui fait que le taux de réussite, déjà, le taux de réussite, n'est-ce pas, en termes de gains sur le mois de mai, tourne autour de combien? On va calculer ça ensemble. OK? Donc, je vais aller chercher ma calculatrice rapidement. Calculatrice, nanani, nanana. OK. Hop là. Alors, on a la calculatrice 5 divisé par 11. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 0,45. Donc, mon taux de réussite pour le mois de mai, si je fais un achat, c'est 45%. OK? Alors que mon taux de réussite, ça veut dire que mon taux de réussite, si je fais des ventes au cours des mois de mai, n'est-ce pas? C'est combien? Ça va faire environ 55%. Donc, si je fais des ventes au cours du mois de mai sur le Bitcoin, j'ai un taux de réussite de 55%. OK? Ce que ça veut dire. Donc, je note ça quelque part ici pour qu'on n'oublie pas. Donc, taux de réussite. Taux de réussite. Au mois de mai. Hein? C'est 55% si je fais une vente. Voilà. Si je ne fais que des ventes, c'est-à-dire je cherche des opportunités de vente et je vends sur le Bitcoin au lieu d'acheter. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. OK? Donc, maintenant, vous comprenez qu'ici, si je veux faire des ventes, ce serait intéressant peut-être, je serais du côté des bonnes probabilités. Mais ça ne veut pas dire que je vais perdre, ça veut pas dire que je vais forcément gagner. N'oubliez pas, ce n'est qu'une probabilité. Alors, on peut aller plus loin avec l'analyse. On peut pousser notre analyse un peu plus loin et se poser la question concrètement de savoir, OK, que représente le mois de mai de cette année? Le mois de mai représente le mois au cours duquel on a eu un événement exceptionnel qui est le halving. Okay?
Donc, on a eu le halving en 2024. Donc, la question que je peux me poser donc, c'est de savoir comment se sont comportés les différents mois de mai au cours des halvings précédents. Est-ce qu'on a eu des gains ou alors est-ce qu'on a eu des pertes pendant les années où on a eu le halving pour les années précédentes? Ok, donc du coup, on va faire l'exercice ensemble. On va essayer de repérer les mois de mai pour lesquels, on a eu le halving. On a eu le halving en quelle année? On a eu le halving en 2020. On a eu le halving en 2024, pas que, mais on a eu le halving aussi en 2020. Donc, on a eu le halving en 2020, 2024. On a eu également en 2016. Ok? C'est toujours un écart de 4 ans. Ok? 2016, halving. Et on a eu le halving encore en 2012. Bon, on n'a pas le mois on n'a pas l'année 2012 ici, mais on peut aller regarder. Je peux chercher ça rapidement, n'est-ce pas? Voilà, on a 2012 ici. Le mois de mai, on était gagnant. Donc, on peut entourer ça ici. Le mois de mai, on était gagnant en 2012. Donc, vous pouvez voir ça ici. Donc, j'ai juste fouillé, fait des fouilles quelque part, un peu de partout. Mais c'est un exercice. Je pense que je vais produire tout un fichier Excel, n'est-ce pas, qui va certainement nous sortir tous ces rapports-là de manière excellente. OK? Donc, voilà. On revient ici. Donc, on va maintenant regarder. Ça dit, en 2012, n'oublions pas, on a été gagnant, on était à la hausse, on était haussier beaucoup plus pour le mois de mai. On a fait un taux de réussite, on a fait un taux de gain de 5% environ. Donc, je reviens encore pour que vous voyez, environ 4 à 5%, si je ne me trompe pas. 4%, voilà, 4% au mois de mai 2012. D'accord? Mai 2012, 4%. Mai 2016, 18%. OK? Mai 2021, pardon, 2020, 9%. Donc, et mai 2024, on attend. Ce qu'on retient de cette histoire, c'est quoi? Ce qu'on retient, c'est que à chaque mois de mai, où on a eu, pour les années de halving, on a été positif. On a été positif sur le Bitcoin. OK? À chaque mois de mai, je répète, à chaque mois de mai, pour les années de halving, on a été positif. Parce que, regardez, en 2020, on a eu 9,5% de gain. En 2016, on a eu 18,78% de gain. En 2012, je vous ai montré tout à l'heure sur cette page-ci, on a eu 4% de gain. Et donc, du coup, ça traduit le fait que, en réalité, sachant que nous sommes au mois de mai, n'est-ce pas, 2024, qui est un mois de mai associé à un halving, il y a de très fortes chances que on sorte positif au mois de ce mai. Donc, pour moi, stratégiquement parlant, je sais que si c'est que j'achète dès ce soir, j'achète par exemple dès ce soir ou alors le 1er mai, hein, le 1er mai, et je vends le 30 mai, n'est-ce pas? Il y a de très fortes chances que je sorte en positif dans dans mon trade sur le Bitcoin. Ça, c'est aussi simple que ça. OK? Donc, pour moi, comme j'ai poussé l'analyse un peu plus loin, en question de repérer et me concentrer uniquement sur les mois de mai pour lesquels on a eu le halving, je peux donc constater qu'on est sorti toujours en positif au mois de mai. Donc, je peux décider, par exemple, stratégiquement parlant, d'acheter au mois de mai, n'est-ce pas? C'est-à-dire à partir de demain, le 1er mai, ou je ne sais plus après-demain, oui, demain, le 1er mai, et je vends, n'est-ce pas, le 30 mai. Et il y a des très fortes chances que je sorte gagnant, malgré le fait que le taux de réussite soit 55%, n'est-ce pas, ou alors 55% à la vente, ou alors 45% à l'achat. Donc voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais vous présenter. On peut faire exactement le même exercice avec Ethereum. On peut faire exactement le même exercice. Si tu ne préfères ne pas trader le Bitcoin, tu veux trader Ethereum, qu'est-ce que tu fais? Tu vas directement ici, sur le site, toujours sur le même site, sur le même tableau, n'est-ce pas? On va sur Ethereum. Hop. Qu'est-ce qu'on constate au cours du mois de mai
où on a eu le halving. On constate que au mois de mai 2020, n'est-ce pas, 2020, on a eu un gain de 12,21%. Au mois de mai 2016, on a eu un gain de 61,96%. Et donc, du coup, déjà partant sur ce principe-là, on voit bien que même Ethereum, si tu traites uniquement Ethereum, tu décides d'acheter Ethereum le 1er mai, n'est-ce pas? 1er mai, et tu vends, n'est-ce pas, le 30 mai, d'accord? Tu vas, n'est-ce pas, faire un gain qui peut avoisiner, entre 6 à 30%. OK? Donc, voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour moi, les opportunités seront potentiellement à l'achat. Et si je veux aller plus loin, je peux donc déjà dire que ma tendance sera potentiellement haussière. Je dois juste être maintenant vigilant sur les opportunités que je vais devoir surveiller sur le marché en ce qui concerne, n'est-ce pas, le Bitcoin ou alors Ethereum. Donc, je vais surveiller les bons points d'achat que je pourrais entrer sur ce marché en mode trader et je pourrais maintenant placer mes achats sachant que je pourrais faire un super gain quand il s'agit de trader Ethereum ou alors quand il s'agit de trader le Bitcoin. Donc, voilà. Par exemple, ici, je suis sur l'Ethereum. On est à 2983. On est en train de revenir dans la zone d'accumulation. J'ai fait la première analyse sur le mois de mai lié au halving. Je me rends compte que on pourrait finalement avoir, n'est-ce pas, des hausses. On pourrait finir le mois de mai avec un profit positif, ce qui fait qu'on pourrait aller à la hausse. Donc, du coup, pour moi, pour le mois de mai, si je dois faire un achat sur le mois de mai, éventuellement, je dois surveiller le plus vite possible tout autour du 1er mai, n'est-ce pas? Voir si le prix, par exemple, peut chuter, n'est-ce pas? Le prix peut chuter pour venir quelque part tout bas là parce que Ethereum est en train de chuter ou alors en train de stabiliser dans une zone d'accumulation, comme je l'ai dit. Donc, une zone que je peux surveiller, c'est de se dire, ok, si par exemple le prix chute et vient jusqu'ici, au niveau des 2800, d'accord, je peux donc engager un achat, sinon même au niveau des 2900, ok, je peux tenter un premier achat ici pour me préparer pour la remontada qu'on pourrait avoir pour le mois de mai, ok. Sinon, je vais attendre ça au niveau des 2800 pour pouvoir bien sûr mieux attaquer mon mois de mai. Donc, du coup, vous voyez que stratégiquement parlant, c'est pas parce que la tendance va être haussière qu'on va juste acheter bêtement. On doit également surveiller pour voir techniquement où est-ce que je peux bien me positionner à l'achat pour prendre avantage du marché. On peut faire le même exercice sur le Nasdaq. Je n'aurai pas le temps de le faire sur cette vidéo. On va peut-être faire ça sur une autre vidéo. Comme ça va vous intéresser. Mais vous pouvez déjà voir ici, par exemple, sur sur ce petit graphique sur le S&P 500, que lorsqu'on regarde en moyenne par mois, comment est-ce que le S&P 500 s'est comporté, on se rend compte que sur une période partant de 1988 à 2011, le S&P 500 pour le mois de mai a été négatif. OK? Voilà. Donc, on voit ça ici. Donc, on a été plus ou moins négatif. Donc, attention, on pourrait réellement avoir des négativités sur le S&P 500. Bon, quand on prend le Nasdaq, quand on prend le Nasdaq, pardon, je crois que j'ai ouvert le Nasdaq quelque part. Donc, voilà. Le Nasdaq, par contre, si on prend le Nasdaq, on va se rendre compte que j'avais un graphique plutôt plus intéressant. Voilà, ça c'est plutôt le stock market de manière globale de 1980 à 2018, mais je pourrais faire le travail sur le Nasdaq pour être plus précis. Donc, je retrouve plus mon graphique sur le Nasdaq. Donc, du coup, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que lorsqu'on a la rentabilité moyenne sur une historique partant de 1980 à 2018, on se rend bien compte qu'en moyenne, on a eu un profit plutôt légèrement positif ou alors proche de
proche de zéro quasiment, ou alors légèrement positif, on va dire ça comme ça, sur le mois de mai, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire qu'il faut aller un peu plus loin pour analyser qu'est-ce qui se passe concrètement en général les mois de mai. J'ai fait une superbe vidéo, pendant le live de dimanche, j'ai fait une superbe analyse sur ce sujet-là. Donc, tu as intérêt à regarder la vidéo sur le live. Ça te permettra déjà de bien comprendre comment est-ce que toi, tu dois te comporter et ça te permettra bien sûr de mieux appréhender le mois de mai. J'avais dit tantôt pour te donner un peu la quintessence, mais tu dois regarder en profondeur la vidéo pour mieux comprendre de quoi il s'agissait, comment est-ce qu'on le faisait de manière exacte. Donc, j'avais tantôt précisé que tel qu'on observe le mois de mai, n'est-ce pas, pour le Nasdaq, pour le DAX ou alors pour le US30, on peut se rendre compte que on pourrait avoir, n'est-ce pas, des tentatives de retournement rapide malgré des tentatives de retournement à la hausse. Donc, ce qui fait que il y aura beaucoup de pression à la hausse comme il y aura beaucoup de pression à la baisse. Donc, toute tentative de hausse ne va pas aller indéfiniment à la hausse. Ça va pas facilement, ça pourrait facilement se faire lyncher à la baisse en un temps record. Donc, on doit apporter une vigilance maximale sur les trades qu'on prend, n'est-ce pas, sur le marché. C'est ça qui est important à comprendre. Donc, je vais être un peu plus détaillé sur une autre vidéo. Et donc, du coup, reste scotché. On va peut-être avoir une vidéo sous peu pour pouvoir, bien sûr, bien comprendre de quoi il s'agit. Bien sûr, prends le soin de partager cette vidéo au maximum pour que ça puisse aider la communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le travail que tu fais en termes de partage est extrêmement gratifiant et aide déjà beaucoup de personnes à pouvoir mieux comprendre comment se comporter sur les marchés financiers. Donc, partage au maximum la vidéo et permet également aux autres de pouvoir découvrir ce qu'on fait ici, découvrir comment est-ce qu'on doit se comporter sur les marchés financiers de manière efficace. Et bien sûr, si tu es intéressé par les programmes de formation AfroForex, sache que le numéro se trouve en premier commentaire. Les formations pro, n'est-ce pas, commencent le 11 mai et bien sûr, le nombre de places est limité. Prends le soin de nous contacter le plus vite possible pour réserver ta place. Il ne reste plus que quelques jours seulement et ce sera un plaisir pour moi de vous donner des stratégies en bonne et due forme, de vous accompagner de A à Z afin que vous puissiez être efficace sur les marchés. Donc, rendez-vous est pris. Portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!